Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. L'émission de cette semaine porte sur la 14e année, 15e saison de l'opéra en plein air. Cette année, c'est réservé à la Traviata de Giuseppe Verdi. C'est un mélodrame en 3 actes qui a été créé le 6 mars 1853 à la Fenice de Venise sur un livret intégral de Francesco Maria Piave d'après la pièce La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils. Alors, la surprise et la très bonne nouvelle, c'est que la mise en scène a été réalisée par Ariel Dombal. Ariel Dombal que l'on ne présente plus, qui est une cantatrice, actrice, metteur en scène de cinéma, muse. Ariel Dombal, qui est une icône de notre temps et aussi un personnage de roman. Je reviens tout de suite vers vous après un morceau de musique. Comme je vous le disais en préambule, cette pièce a été jouée pour la première fois à Venise, à la Fenice en 1853, et c'est en fait la plus belle alliance musicale entre la France et l'Italie. C'est aussi probablement le plus populaire des opéras de Verdi.
L'adaptation est épurée de cette dame aux camélias, ce pamphlet contre la société bourgeoise et ses vices. Le jeu et les femmes a d'abord choqué, mais c'est désormais considéré comme une des œuvres majeures de ces 2 derniers siècles. Cette œuvre regorge de grands airs tour à tour héroïques, bouleversants et entraînants. Contrairement au succès actuel, la Traviata a connu un échec retentissant lors de sa création. Pourquoi ? Eh bien, sachez, chers auditeurs, que cet échec est dû en partie au choix du compositeur de prendre pour héroïne une femme, de surcroît une courtisane, fait nouveau pour l'époque et la première fois dans l'histoire de l'opéra. Le choix de ce sujet a sans doute heurté les sensibilités. Il faut replacer ceci dans ce milieu du XIXe siècle, dans une Italie profondément catholique, et le Times titre à l'époque « Œuvre pleine d'obscénités horribles et sales ». Lorsque l'opéra fut rejoué à Venise le 6 mai 1854, il remporta un franc succès et ne cessa de gagner en popularité depuis ce jour. Encore une fois, c'est probablement l'opéra le plus populaire du répertoire lyrique. Alors, andiamo musica. La novità ignorate, Violetta e Cerveau sono disgiunti, è vero, e la terra qui col barone, i dini e ancor, parean felici. Senza udite, giungano le messe. Quelques mots sur le synopsis. L'action se déroule à Paris et dans ses environs autour de 1850,
En août pour le premier acte, en janvier pour le second, en février pour le troisième. Retenez bien ces dates car ce fut en plein hiver que se termine cet opéra. Alfredo Germont, jeune homme issu d'une bonne famille provençale, tombe amoureux d'une courtisane en vue, Violetta Valéry, lors d'une soirée privée à Paris. Sincèrement amoureuse, Violetta abandonne son métier et se donne sans réserve à Alfredo. Cependant, Monsieur Germont, le père d'Alfredo, au nom de la respectabilité bourgeoise, obtient d'elle qu'elle rompe avec son fils. Violetta écrit alors une lettre de rupture à Alfredo sans dévoiler le motif réel de sa décision. La maladie mortelle, la tuberculose dont elle était déjà atteinte, reprend alors de plus belle. Un mois plus tard, Alfredo apprend de son père que Violetta n'a jamais cessé de l'aimer et qu'elle a sacrifié son amour à la réputation de son amant. Saisi par le remords, il accourt à son chevet, mais trop tard. Épuisée par la maladie, Violetta meurt dans ses bras. je vous le disais en préambule, la mise en scène est d'Ariel Dombal, assistée de Gersande Michel, la direction musicale de Jacques Blanc, les décors et costumes Vincent Darré, les lumières Vincent Mongourdin, les chorégraphies Rémi Adam, l'orchestre Music Booking Orchestra d'Anne Gravoin. Alors, les différentes dates de représentation. En juin, les 12 et 13 juin, au domaine départemental de Sceaux. Les 19 et 20 juin, au château du Champ de Bataille dans l'Eure. Les 25, 26 et 27 juin, au château de Vincennes, dans le Val-de-Marne, en périphérie de Paris. C'est desservi par le métro pour Vincennes. En juillet, à Carcassonne, le 13 juillet 2015. En août, les 28 et 29 août, au château de Haroué, pas loin de Nancy. En septembre, du 8 au 12 septembre, dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides, les 18 et 19 septembre au château de Fontainebleau dans la Seine-et-Marne. Alors, le spectacle se produit à chaque fois à 21h, excepté à Carcassonne où il démarrera à 21h30. Les locations,
Sur le site www.opéraenpleinair.com. Sinon, vous avez un numéro de réservation au 0892 68 36 22. Également, réservation à la Fnac et à Carrefour. Un peu de musique avant de terminer cette émission, donc qui porte sur l'opéra en plein air, qui a pour vocation de favoriser un rapport nouveau à l'art lyrique afin de lui donner droit de cité. Musica. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et... Quando non savi ancora è il mio destin così. Odia la tazza il cantico, la noia ai mesi. In questo paradiso che sopra il sole. Laissons le mot de la fin à Ariel Dombal. Ces siècles qui sont là avec nous, cette musique suprême de Verdi, ce merveilleux orchestre, Jacques, tous ces solistes, tous ces chœurs, tous ces danseurs, toute cette poésie, cette beauté, et vous qui êtes là pour la première fois, quelle émotion! Merci.